Bien-aimés frères et sœurs, chers amis, bonjour. Bonjour. Que la grâce et la paix de Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Nous sommes contents d'être ici à Béthanie. Nous sommes dans la ville des palmiers. Les justes croisent comme le palmier, c'est-à-dire qu'ils croisent de façon correcte ou droite. Ils peuvent prendre leur temps, mais quand ils croisent, ça va tout droit, ça ne passe pas à gauche ou à droite. C'est ainsi que nous sommes ici à Béthanie, la ville des palmiers. Aujourd'hui, c'est un jour spécial, c'est un jour où nous sommes avec l'équipe qui donne un service de haute gamme, service avec distinction et style. Et c'est ce que nous allons voir ensemble aujourd'hui. C'est un sabbat spécial, le sabbat de l'Éternel. Et aujourd'hui, nous allons découvrir des secrets que nous avons dans la Bible. Et je vais m'appuyer surtout sur ce qui est caché dans le grec. Le mot que nous utilisons généralement comme le mot diaconat. Ce matin, je vais utiliser le grec. Et là, nous allons voir tout ce qui est caché derrière. Et quand le Saint-Esprit utilise ce mot, il a justement quelque chose en tête. Et c'est ce que nous devons découvrir. Dans Marc chapitre 10, à partir du verset 43, il est dit: quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour plusieurs. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, je sais que tout le monde veut être le premier. Tout le monde veut être à la première place, placé à la place d'honneur, là où il y a l'influence, être en position de chef. C'est ce que le mot protos nous dit dans le grec. Être placé à la table d'honneur sur la table. C'est ce que l'apôtre Paul dit quand il dit: moi, le premier parmi tous. Il ne dit pas qu'il est le premier pécheur, mais parmi les pécheurs, Dieu l'a mis dans une position d'honneur. Il l'a placé à la table, dans la place de choix. Quiconque veut être dans cette position, cette place d'honneur, qu'il soit le serviteur de tous. Dieu est un Dieu que les hommes ne pourront jamais comprendre. Ce qu'il voit, c'est pourquoi la Bible va dire que Dieu prend les choses faibles du monde pour confondre les forts. Dieu prend les choses folles du monde pour confondre les sages. Comment comprendre que celui qui est le plus grand, le premier, le plus haut, c'est celui qui est le serviteur? Vous savez, des fois vous allez manger dans les restaurants. Plus vous allez dans un grand restaurant, c'est plus vous voyez le service. On devait aller faire un banquet à la Renaissance. On a dit qu'on va préparer nous-mêmes les repas. Ils ont dit d'accord, il n'y a pas de problème si vous préparez vos repas, mais c'est nous autres qui devons assurer le service. Parce que le service, c'est ce qui met l'honneur du restaurant.
Il y a un restaurant dans la ville de Moscou. Pour ceux qui sont déjà allés là-bas, pas vrai? Allô? Bon, vous regardez bon, hein? Ce restaurant est placé dans un palais. Un grand palais, un fabuleux palais. Ce restaurant est réputé comme étant un endroit où il y a vraiment un service hors pair. Quand tout le monde est assis, les serveurs, les serviteurs, habillés en smoking, vont s'installer à côté de chaque client. Et là, ils sont prêts à quelle que soit même la respiration d'un client pour s'incliner pour demander « Qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Quand on va servir le repas, les plats sont venus dans un cabaret avec, vous avez l'habitude de les voir, mais ça c'est tout fait en or massif, brillant, scintillant. Tous les plats sont bien installés sur les tables, mais ce n'est pas encore découvert. Quand toute la salle, tout le monde est servi, alors à l'unisson, tous les serveurs vont enlever ce couvert et là, on va commencer par prendre l'odeur de ce repas préparé avec soin. Et à la fin de ce repas, tous les convives ont l'impression qu'ils étaient servis comme un roi. C'est l'objectif même de ce restaurant. Si vous voulez, même pour une soirée, être servi comme un noble, comme un roi, payez le prix pour aller manger dans ce restaurant. Mais ce qui est important, c'est comment le grec appelle ce serveur. Quel est le mot que le Saint-Esprit va utiliser dans le grec pour décrire justement ce service? C'est le mot diakonos. Ce mot diakonos, nous allons le retrouver premièrement dans Actes des Apôtres chapitre 6. Ce mot est premièrement désigné à ceux qui vont servir de la nourriture. C'était l'objectif premier. Les apôtres ont dit, nous devons prêcher la parole, aller avec le service de la prédication, mais il faut faire aussi la distribution. Mais il y avait un problème. Les Grecs ont commencé par dire que nos veuves sont négligées. Les nôtres sont méprisés par rapport aux Juifs. Et ils commencent à avoir un premier problème à l'intérieur de cette église toute nouvelle. Et là, les disciples vont dire, nous ne devons pas laisser cela aller comme ça. Il nous faut choisir un groupe, des hommes. Mais regardez la qualification pour servir à table. Des hommes qui sont remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Des hommes de qui on donne une bonne réputation, on parle bien de ces hommes-là, et ce sont eux qui vont faire le service de diakonos. Le mot diakonos dans le grec, ce mot va traduire quelque chose qui est fait avec soin. Quelque chose qui est fait avec tout le sérieux possible. Quelque chose qui est fait avec honneur, avec respect. Donc, quand on veut quelque chose qui soit fait avec toute cette idée de perfection, on pense à un groupe de serviteurs qu'on appelle les diakonos. Le monde, dans bien des cas,
à des standards. Et vous allez dans les places, vous voyez comment vous êtes servi avec standard. Comment on est servi avec le côté sérieux. Et pourquoi à l'intérieur de l'Église, on ne peut pas atteindre ce niveau standard. Pourquoi est-ce que l'Église, on a tendance à accepter des choses de façon médiocre? Et le Saint-Esprit, en parlant des diaconos, nous dit que tout ce qui doit être fait avec l'excellence, et ceci dans tous les domaines. C'est ce qu'on a derrière ce mot diaconos. Dans le Nouveau Testament, nous allons prendre quelques exemples où ce mot est utilisé. Comme je vous l'ai dit, le grec, quand il utilise ce mot, ça nous donne tout ce qu'il y a caché. Ça nous dit, voilà comment cela doit être fait. Le mot donne l'attitude, le niveau de professionnalisme que les dirigeants de l'Église devaient mettre dehors, devaient attendre. Et pourquoi aujourd'hui nous ne devons pas aussi attendre ce même niveau de professionnalisme, ce même niveau d'excellence dans le service que nous offrons. Si nous allons dans Actes des Apôtres chapitre 11, le verset 29, là nous allons voir le mot diaconos est utilisé quand on parle des dîmes et des offrandes. C'est pourquoi, chaque fois que vous voyez le ramas des dîmes et des offrandes, vous voyez venir les diacres avec leur costume bien fait, parce que justement, c'est ça l'idée qui est derrière. Ce service, ce qu'on va faire, l'argent qu'on va recevoir, c'est quelque chose de tellement important que ça prend un service hors pair, un service noble. Amen. Amen. Acte 11, verset 29, nous lisons. Et vous allez voir ce qui est écrit là. Acte 11, lisons le verset 29. Acte 11, 29, il est dit, les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un... Bon, on n'est pas là, un secours aux frères qui habitaient la Judée. Mais regardez bien, mais je parle de diaconos, mais qu'est-ce que je lis là? Les disciples décidèrent d'envoyer chacun selon ses moyens un diaconos. Ce que l'on a ramassé, l'argent, l'offrande, ils l'ont appelé un diaconos en grec. Ça veut dire que cet argent est ramassé avec tellement de soin. Et ça doit être géré avec tellement de respect que le Saint-Esprit appelle cette aide, appelle ce secours un diaconos. C'est la même chose qu'on trouve dans 2 Corinthiens 8, verset 4. Paul va utiliser toujours le même mot diaconos pour traduire cette offrande qu'on va recueillir pour le service des autres. Donc, l'affaire de l'argent dans l'Église, l'affaire, je m'adresserai maintenant aux trésoriers, à ceux qui manient l'argent de l'Église, les dîmes et les offrandes, c'est quelque chose qui est tellement sérieux, ça prend un soin de diaconos. Allô? Ça prend un soin, il faut traiter cela de manière professionnelle avec le plus d'excellence possible. On ne prend pas l'argent des autres pour faire n'importe quoi, pour les traiter avec médiocrité. Il faut respecter ce service. Le mot que le grec met derrière ce service des dîmes et des offrandes, c'est le mot diaconos. Quand on arrive avec le mot diaconos, ça nous montre le haut niveau de ce service. Dans la prédication de l'Évangile, Acte 20, verset 24, Paul
va utiliser le même mot diaconos. Regardons, Acte 20, 24. Nous lisons plusieurs textes rapidement. Acte 20, verset 24. Acte 20, 24. Mais je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle ne m'était pas précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie ma course et le diaconos que j'ai reçu du Seigneur. Le ministère de la prédication de l'Évangile. C'est un diaconos. C'est quelque chose qui doit être fait avec le plus grand respect possible. On ne vient pas prêcher n'importe quoi au peuple. Amen. Vous en dites amen, hein? Amen. Amen. Le ministère de la prédication de l'Évangile, c'est un ministère, dans le mot, c'est un diaconos. C'est quelque chose qui doit être fait avec le plus haut respect, le plus haut sérieux, la plus grande considération. À partir de ce moment, les prédicateurs, les pasteurs, nous autres qui prenons la parole, nous sommes des serveurs du restaurant de Dieu. Amen. Beaucoup bon. Amen. Nous sommes des serviteurs. Et le mot ici utilisé, quand vous voyez serviteur, vous voyez diaconos, c'est-à-dire, il y a le mot doulos comme esclave aussi, serviteur, mais c'est le niveau le plus bas. Mais quand vous voyez diaconos, c'est le niveau du service le plus haut. Et celui qui veut être le plus haut, le plus grand parmi vous, qu'il soit votre diaconos. La prédication de l'Évangile, ça doit être fait avec excellence. Vous qui prêchez, prenez le temps de voir ce que le Seigneur veut vraiment enseigner à son peuple. Et quand vous faites ce service, c'est un service de diaconos. Le ministère en général, 2 Corinthiens 6, verset 3. 2 Corinthiens 6, verset 3. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 3. Dit, 2 Corinthiens 6, 3. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que notre diaconos, je commence à avoir des élèves intelligents là, afin que notre diaconos ne soit pas un objet de blague. Quel que soit ce que vous faites, là où vous êtes, vous devez le faire avec respect, avec soin, avec le plus grand professionnalisme que cela demande. Pourquoi? Pour ne pas être un scandale au diaconos, à l'Évangile. Le ministère, quel que soit là où vous êtes médecin, vous êtes avocat, vous êtes, quel que soit là où vous travaillez, faites ce que vous avez à faire avec soin, faites-le avec l'idée que vous êtes en train de servir au niveau le plus haut, le diaconos, pour que le ministère, l'Évangile, le nom de Jésus, ne soit pas un scandale. Colossiens 4, 17 dit, prends garde au service que tu as reçu du Seigneur afin de le bien remplir. Vous avez reçu quelque chose du Seigneur, quelque chose à faire. Faites-le avec soin. Faites-le comme un diacre. Faites-le avec diaconosalité. Sois sobre en tout, dit Paul à Timothée. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Le mot ministère ici, c'est diaconos. Donc quand le mot diaconos est utilisé, Paul ici veut dire à Timothée, le travail que tu dois le faire avec beaucoup d'engagement, avec beaucoup d'excellence, tu dois l'accomplir pour présenter l'image glorieuse de Jésus. Amen. 1
1 Corinthiens 16, verset 15, parle du ministère des saints de façon générale. Je vous fais encore une recommandation, frères. Vous savez que la famille de Stéphanas, elle est prémise de l'Achaïe et qu'elle s'est mise au service des saints. C'est un diaconos. Il s'est placé au service de tous. Paul utilise encore le mot diaconos pour indiquer que ce service qu'il donne là, c'est un service qui est fait avec soin, qui est fait avec le niveau d'excellence le plus haut. C'est ça l'idée qu'il y a derrière le mot diaconos. Apocalypse 2, 19 nous parle aussi, quand Jésus parle à l'église de Thyatire, il dit: je connais tes œuvres, je connais ce que tu fais, mais je connais aussi ton diaconos, ton service. Je sais que tu travailles, tu fais ce que tu as à faire, tu le fais bien. Jésus va féliciter cette église pour son travail. Jésus va dire: ce que tu fais là est à un niveau louable aux yeux de Dieu. Vous devez le savoir, frères et sœurs, quand vous faites ce que vous êtes appelés à faire, quand vous le faites avec soin, cela est louable aux yeux de Dieu. Amen. Le mot diaconos, nous le trouvons aussi dans Matthieu chapitre 4, verset 11. Quand Jésus était là dans le désert, Satan est venu pour le persécuter, pour le tenter, disons mieux. Et après avoir chassé Satan, retire-toi. Et le texte me dit: et les anges sont arrivés pour le diaconos. Les anges sont arrivés immédiatement pour le diaconos. Cela veut dire que les anges sont les diacres de Dieu. Amen. Oh oh. Amen. Les anges sont venus pour s'assurer que leur maître est bien servi. Maître, qu'est-ce que nous pouvons faire encore pour vous? Maître, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous voulez? Ils sont venus pour s'assurer, avec le niveau le plus excellent, que leur maître a été bien servi. Et savez-vous que Hébreux chapitre 1er verset 14 nous dit que les anges sont des esprits au service de ceux qui sont appelés à recevoir le salut. Qui sont-ils? Nous. Mais ben là, oui, mais problème. Nous, un qui est sur eux. Ne savez-vous pas que les anges sont tous des esprits au service, envoyés pour exercer un diaconos en faveur de ceux qui doivent hériter du salut, c'est-à-dire l'église. Et Daniel Louma, le matin. C'est-à-dire, vous voyez, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, en parenthèse, parce que ce n'est pas dans le texte, envoyés, donc ce sont des esprits au service, ils sont là pour servir, mais ils sont envoyés pour exercer un diaconos, un ministère en faveur de vous et de moi. C'est-à-dire les anges sont placés à côté de vous comme un serveur pour se rassurer que tout va bien pour vous. Amen. Si vous n'êtes pas conscient de cela, c'est pourquoi vous ne bénéficiez pas de cela. Mais quand vous êtes conscient que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger, alors vous n'allez pas dans la rue commencer par vous plaindre, commencer par vous dire Dieu m'a abandonné. Comment Dieu va vous abandonner quand vous avez un serveur à côté de vous 24 heures sur 24 tout autour de vous pour vous protéger contre n'importe quoi? Et ils le font avec diaconos, c'est-à-dire avec excellence. C'est pourquoi le texte de Psaume 20, Psaume 34, verset 20, ce psaume est mal traduit dans le français.
Le texte dit, je vais voir si vous connaissez ce texte, le texte dit, le malheur, mais oui, nous tous connaissons, le malheur atteint souvent le juste. Mais si le malheur atteint souvent le juste, l'ange n'a pas fait son travail. Oui, mais s'il m'atteint, il n'a pas besoin de casser mon pied avant de mettre une plaque pour moi. C'est menace. Parce que le verset 4, le verset 8 me dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher des dangers. Mais le verset 20 ne peut pas me dire que le danger l'atteint. Si je tire une balle sur toi et cette balle t'atteint, la tue. Elle a réussi après, mais la tue quand même. Mais dans le mot atteindre n'est pas dans le texte. Dans l'hébreu, le mot dit, le texte dit, il y a des malheurs partout. Il y a le malheur partout, parce que Satan envoie des flèches partout. Il y a le malheur partout. Il y a des flèches, les flèches enflammées du malin sont partout. Ils envoient des flèches partout. À gauche, à droite, en haut, en bas, il y a des flèches partout. Mais, verset 8, l'ange de l'Éternel les attrape tous. Ces malheurs ne m'atteignent pas. Amen. Si je dis avec ma propre bouche que le malheur m'atteint, l'ange fait ça. Il laisse parce que le roi veut être atteint. Allô? C'est pourquoi il faut comprendre et protéger ce qui sort de notre bouche. Parce que l'ange de l'Éternel obéit à ce que je dis. Parce qu'il est un diacre à mon service. Amen. Et Jésus lui-même, dans Marc 10, le texte du jour, Jésus lui-même dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Je suis le maître, mais attendez. Il dit, Marc 10, le texte qu'on a lu aujourd'hui, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Car le Fils de l'homme, qui est le Fils de l'homme? Allez, le Béthanie, qui est le Fils de l'homme? Qui est le Fils de l'homme? Jésus. Donc le Fils de l'homme lui-même, il est venu non pas pour être servi, pour être diaconos, pour s'asseoir, les pieds croisés, attendre qu'on arrive pour le servir. C'est pas pour ça qu'il est venu. Dès qu'il soit le roi, c'est normal de le servir, mais il n'est pas venu pour ça. Il a dit non, c'est le contraire que je suis venu faire. Je suis venu non pour être servi, mais pour être au service, au diaconos. Donc cela veut dire quoi? Jésus est un diacre. Amen. Amen. Alléluia. Malheureusement, on a tendance à prendre le diaconat comme étant la partie la plus rase de l'Église. Qu'est-ce qu'on a à faire avec ce frère? Mettez notre diacre. Et les diacres pensent en eux-mêmes que bon, ils sont là pour balayer l'Église, pour essuyer les bancs. Et quand il y a la Sainte-Seine, ils mettent leur veste bleu marin et ils défilent. C'est pas ça. Le service du diaconos, c'est le service le plus haut de l'Église. Amen. Amen. Regardez, Timothée dit, quand il faut choisir les anciens, voilà les critères qu'il faut prendre. Hey, regardez pour voir. Qu'est-ce qu'il faut prendre aussi pour les diacres? Les mêmes critères. Les femmes aussi, les mêmes critères. Parce que le diaconas, le diaconos, c'est le niveau de service de qualité. Il y avait un problème à l'église. La première solution proposée à l'église, c'est diaconos. Nous allons donner ça bien, non? L'église primitive avait un problème. Le premier problème, tête chargée, il faut une instance pour résoudre le problème. Et la première instance, c'est le diaconat.
des hommes remplis du Saint-Esprit. On pense à Étienne, on pense à Philippe, des hommes qui sont remplis du Saint-Esprit et ils sont là pour offrir ce service. Donc, frères et sœurs bien-aimés, Jésus est lui-même un diaconos. Amen. Cela veut dire quoi? Quand vous offrez ce service, et quel que soit le service que vous faites, ne le faites pas pour recevoir la gloire des hommes. Sachez, diacre, diaconesse, que vous n'êtes pas employé par un homme. Dieu regarde le service que vous donnez. Et quand il vous place quelque part, vous qui êtes membre d'église, vous avez quelque part un job, vous avez un service quelque part, faites-le de façon diaconos, c'est-à-dire avec qualité. Je ne sais pas si le patron est là, vous êtes comme ça, mais dès que le patron n'est pas là, chat-lagué, rac-pancaille. Non, Dieu veille à ce que vous fassiez tout avec diaconos, avec un service de qualité, avec un professionnalisme hors pair. Ce sont là ces qualités que Dieu attend de vous. La Bible me dit que Dieu place chacun comme il le veut à l'église. Vous êtes placé comme tête, faites le travail de façon diaconos. Vous êtes placé comme un pied, faites le travail de façon diaconos. Vous êtes placé comme un nez, faites le travail avec diaconos. Vous êtes placé comme un estomac, faites votre travail de façon diaconos. Et quand chaque membre du corps, chaque membre, chaque partie de ce corps fait son travail avec excellence, le corps est en bonne santé. Amen. Voilà ce que Jésus attend de vous. Alors, frères et sœurs, diacres, diaconesses, on va vous donner tantôt un feuillet. Tous les diacres qui sont ici à l'honneur aujourd'hui vont recevoir ceci de la directrice. Ça nous donne des textes qui montrent que le service de diacre et diaconesse, on donne aux diacres le service de diacre et diaconesse, on donne ici à tous ceux qui sont là, tous les diacres et diaconesses à l'honneur. Ce n'est pas juste un titre, mais c'est une fonction. Et Dieu s'attend à ce que ce travail soit fait avec le plus grand sérieux possible. Vous êtes placés à la table de Dieu comme des serveurs pour prendre soin des autres, pour veiller à ce que tout soit bien fait, pour veiller à ce que l'évangile qui est prêché soit l'évangile qui donne la vie, pour veiller à ce que le service qu'on a soit un service de qualité, et ça va renvoyer la gloire à notre Seigneur. Et à partir de ce moment, nous comprendrons la parole qui dit: celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et Martin Luther King Junior a dit quelque chose. Il a dit: tout le monde peut être grand, tout le monde peut être grand, parce que tout le monde peut servir. Amen. Amen. Dieu veut que vous soyez grand et il vous donne la clé. La clé pour être grand selon Dieu, c'est pas avoir un tas de diplômes. C'est important d'avoir vos diplômes. Ne dites pas que le pasteur ne veut pas que vous ayez vos diplômes. Get them. Mais c'est pas ce qui vous rendra. Qu'est-ce qui se passe si vous avez des diplômes et affichés dans votre salon, mais vous ne pouvez pas servir? Savez-vous que quand vous entrez dans un bureau, il y a un service qu'on appelle, comment on appelle ce service? Le premier service qu'on trouve, comment on l'appelle? Service à la clientèle. Donc là, ils vous servent comme des diaconos. Et quel est le slogan? Le client est roi. Ils ont pris la Bible, vous ne savez pas ça? Ils ont pris la Bible parce que qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes bien servi, vous allez bien payer. Allô? Allô? Oui. Quand vous êtes bien, vous avez appelé Bel Canada, vous avez appelé Hydro-Québec, et on vous dit: monsieur, il n'y a pas de
service, vous faites quoi? Demain matin, vous dites, je vais vous changer. Vous avez le service à la clientèle. Ils prennent ça au sérieux. Dans l'église de Dieu, le service de diaconos, c'est aussi un service sérieux. Et quel que soit là où vous êtes, rappelez-vous que Dieu veut que vous fassiez ce que vous avez à faire de façon diaconos. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.